Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous écoutez cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous partageons aujourd'hui sur la lecture mathématique du premier chapitre de l'évangile de Jean. Et il est important ici de ne pas faire fuir ceux qui n'aiment pas la mathématique et de juste rappeler que la mathématique est la plus simple des sciences. Et la science, c'est juste tout aspect qui permet de comprendre l'environnement dans lequel nous sommes. Donc la science, sans explication de ce qui est caché dans l'environnement, en fait, ça ne sert à rien. Donc la science, c'est juste comprendre comment Dieu a fait ce qui nous entoure. Et la façon la plus simple, c'est à travers la mathématique. Mais l'être humain, parce que l'être humain a un problème, lié peut-être au péché ou lié peut-être au système cosmos du monde. Ça fait que l'être humain, quand il touche quelque chose, ça devient compliqué. Quand il touche quelque chose, ça devient impur d'une certaine façon. Alors, la mathématique est une très belle manière de comprendre ce qui nous entoure, a été mystifiée, complexifiée. Mais il est important de rappeler ce qu'on aurait dû nous dire dès la maternelle, c'est que la mathématique est juste une science qui nous permet de comprendre en fait les abstraits. Ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas forcément toucher. Donc la science, la mathématique, c'est la science de l'imagination, mais pas l'imagination irréelle, parce que l'imagination irréelle, c'est ce que fait plus, c'est ce que font plus les linguistes, les gens qui font les sciences littéraires, ainsi de suite. Ils imaginent des choses qui peut-être n'existent pas. Si quelqu'un m'avait plutôt salué comme ceci, si quelqu'un pensait plutôt à moi comme ceci. Mais la mathématique, c'est justement l'imagination, la compréhension des choses abstraites, mais qui peuvent être matérialisées dans l'environnement. Ça veut dire, lorsqu'on dit, imagine une mangue plus une mangue, ça fait deux mangues. En fait, la mangue là n'est pas quelque chose de virtuel, c'est quelque chose qu'un jour tu peux rencontrer pendant que tu marches. Et en ce moment, tu pourrais prendre, on m'avait dit qu'une mangue plus une mangue, ça devait donner une quantité qu'on appelait deux mangues. En ce moment, tu pourrais prendre ce jour-là la mangue, une mangue, tu prends la deuxième mangue et tu vois qu'effectivement, ça donne une quantité de mangue qu'on m'a dit que mathématiquement, ça s'appelle 2. On peut dire pi. On va te parler en mathématiques de pi qui est 3,14 et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Mais tu vas te rendre compte que ce n'est pas un nombre virtuel. Ce n'est pas qu'on a choisi juste que pi, juste pour embrouiller les gens, ainsi de suite. C'est un nombre qui se retrouve justement dans la nature, dans beaucoup de choses. Dans tout cercle, c'est un nombre qui permet en fait de mieux dessiner un cercle, c'est ainsi de suite. Ce sont des nombres ainsi en fait, qui ne sont pas, qui sont peut-être abstraits, mais qui existent dans la nature. Lorsqu'on parle du nombre d'or, qui est 1 plus racine de 5 sur 2, on peut voir qu'en fait, c'est une valeur figée qui existe dans la nature et qui permet de rendre les choses beaux. Par exemple, quand on regarde le parallélisme qu'on a de nos yeux, c'est lié au nombre d'or. Parce que si on avait l'œil d'un côté et ce n'est pas la distance entre les deux yeux, s'il y avait un petit décalage, on devait avoir d'autres aspects, d'autres résultats, ainsi de suite. Et tout ça sont des manières que Dieu a fait pour créer. Donc lorsqu'on parle de lecture mathématique, il ne s'agit pas de venir avec des grosses formules, des choses compliquées, mais c'est dans la lecture abstraite. C'est dans la lecture abstraite de la parole de Jean 1. Ça veut dire que la mathématique étudie les concepts abstraits qui peuvent être rencontrés et perçus dans notre environnement. C'est ça qu'il y a une partie de la mathématique qui étudie la géométrie, l'ensemble des figures. Une autre partie qui étudie les nombres par rapport au zéro. Il y a l'algèbre, mais il y a plusieurs types d'algèbre. On a des parties qu'on peut parler, qui étudient les transformations. Et cette partie de la mathématique, on peut appeler la mathématique des fonctions. On va dire f de x égale à 2x. Ça veut dire que toute chose que tu prends, tu passes à cette fonction-là, ça se transforme en deux fois la valeur que tu as passée. F de x égale à 2x. Il y a des polynômes qui ont un type de fonction, ainsi de suite. Donc tous ces éléments-là, ce sont des éléments extrêmement simples qui malheureusement ont été mystifiés au point où des gens pensent que la mathématique est quelque chose de dur. C'est juste parce qu'on a malheureusement été enseigné par deux types de personnes. Soit des gens qui ne comprenaient pas bien pour bien expliquer et démystifier, soit on a été enseigné
par des gens qui prenaient plaisir à nous faire croire que c'est compliqué. Alors, lorsque nous revenons donc à Jean 1, il est important donc de comprendre que lorsque nous lisons Jean 1, nous pouvons voir donc la partie de la mathématique qu'on appelle l'abstraction géométrique des ensembles. C'est pour ça qu'on va voir, à un moment donné, on va dire un ensemble est inclus dans l'autre. Un ensemble est l'intersection d'un ensemble avec un autre. Le complément d'un ensemble. C'est pour ça que l'ensemble lumière, son complément, c'est ténèbres, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce sont des ensembles que les enfants de la quatrième peuvent facilement comprendre. Mais nous allons retrouver cela dans Jean 1. Lorsque nous lisons Jean 1, il est écrit. Excusez-moi le temps que vous ouvrez ici Jean 1 pour qu'on lise ensemble. Ça nous permet de lire. Au commencement était la parole. Ça veut dire que c'est une entité abstraite qu'on appelle P. La parole était avec Dieu. Une seconde entité abstraite qu'on appelle D. Et la parole était Dieu. Seulement ce verset nous dit qu'il y a une chose qu'on appelle l'ensemble P, une autre chose qu'on appelle l'ensemble D, mais qu'en fait, les deux ensembles sont distincts et ces deux ensembles-là en fait forment encore un seul ensemble qu'on appelle Dieu. Et là, seulement ce verset-là peut faire une thèse de doctorat en mathématiques parce que lorsqu'on montre deux choses disjointes qui en réalité se retrouvent encore à former une seule chose, c'est très très important de se rendre compte que ça semble être des choses qu'on peut passer dessus. Dit que j'ai lu Jean 1, première version, on passe dessus, on commence à lire la Bible. Mais il est important de comprendre, c'est quoi la parole de Dieu? C'est quoi Dieu? Et quelle est la relation entre Dieu et sa parole? Lorsqu'on pose ces questionnements-là et on essaie de résoudre, on peut se rendre compte que Dieu est joli, Dieu est beau, Dieu est puissant. Et on peut se rendre compte que ça contient tellement de choses. Et pour celui qui peut regarder que Dieu se fait voir dans tout ce qu'il a créé, on peut se rendre compte aussi, autour de nous, il y a des choses qu'on n'a pas vues, qu'on ne voit pas aux yeux, à l'œil nu, mais il y a ce qu'on appelle l'hydrogène. Il y a ce qu'on appelle l'oxygène. Les deux sont liés de telle sorte que depuis que nous sommes nés, on est habitué à quelque chose qu'on appelle l'eau. Mais l'eau, en fait, c'est une molécule d'oxygène et deux molécules d'hydrogène qui sont liées. Alors, c'est quoi l'eau? À un moment donné, il faut être capable de dire oui, j'utilise l'eau, mais quelles que soient les formes qu'on puisse avoir de l'eau. Ça veut dire que l'eau à l'état de gaz est un peu comme on peut dire Dieu dans un état spécifique. L'eau à l'état de liquide, c'est comme on peut dire Dieu dans un autre état spécifique. L'eau à l'état solide, on peut dire Dieu dans un autre état spécifique. Et on peut avoir une infinité de compréhension de la puissance de Dieu. Parce que beaucoup de personnes parlent de la parole de Dieu de façon vulgaire. Beaucoup de personnes ne connaissent même pas définir c'est quoi la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ne savent même pas définir c'est quoi Dieu. C'est pour ça que lorsqu'ils parlent de la Bible, ils parlent d'un livre, mais ils ne comprennent pas que c'est un support qui contient plutôt la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Ça va faire des chocs à des religieux. Ça va faire le choc. C'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord de ceux qui pensent que la Bible se résume à 66 livres. La parole de Dieu n'est pas seulement dans la Bible. Le condensé, l'essentiel, ce qui importe et ce qui est suffisant se retrouve dans la Bible. Mais on peut mieux comprendre certaines choses pour revenir dans la Bible en ayant compris, par exemple, ce qu'on peut parler de certaines choses qui ont été enseignées qui ne sont pas dans la Bible. Ça veut dire qu'il y a des frères qui peuvent prendre le livre de Jean et ils écrivent 2, 3 livres dessus. Et on peut dire que c'est toujours la parole de Dieu qu'ils écrivent, mais ce n'est pas la Bible. C'est important de ne pas donc se focaliser que je ne vais pas lire ces livres-là sous peut-être que non, c'est parce que ce n'est pas des 66 livres. En tout cas, le premier verset nous parle donc de deux ensembles qui forment un. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, elle était au commencement avec Dieu. Ça répète encore le fait que l'ensemble P était au commencement en harmonie avec l'ensemble D. Et il dit maintenant que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors c'est quoi toute chose? Dans notre perception, toute chose normalement est vue comme l'infini. Ça veut dire que l'infini que nous pensons que c'est infini, alors ne nous intéressons pas à ça. En fait, l'infini c'est un ensemble
qui a été généré par un autre ensemble qu'on appelle l'ensemble P. Ça veut dire que tout ce que nous touchons, ces ordinateurs que nous touchons, cette lumière, cette maison, ce recycle bin, cette feuille, cette Bible, cette personne que nous saluons, cette entreprise dans laquelle nous sommes, notre pays, notre drapeau, ça fait partie de toutes choses. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Toutes choses ont été faites par l'ensemble P. Or, on sait que l'ensemble P est un ensemble qui est contenu dans l'ensemble D. Donc, c'est plus important de comprendre souvent, quand on dit que la parole de Dieu résout tous les problèmes, ce n'est pas que l'ensemble, la parole de Dieu, en fait, est le remède miracle. C'est juste que la parole de Dieu, en fait, à un moment donné, est ce qui permet de créer toutes choses. Si on revient vraiment à elle, on écoute, on aura la solution à tous les problèmes. Alors, l'ensemble P, la parole de Dieu, est ce qui a créé l'infini. Appelons encore toutes choses l'ensemble T. Donc, Dieu, à travers la parole, a créé toutes choses. Ne regardons pas d'autres liaisons autres que celle-là. Gardons cette liaison-là. Dieu, à travers la parole, a créé toutes choses. Et on continue, on dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. L'autre jour, j'étais à mon fils, il m'a demandé, papa, pourquoi le chat vit? Je n'ai pas su quoi lui répondre. Cet enfant n'en a pas 5 ans. Je ne sais pas quelle est cette question. Je ne sais pas si parce que cette question-là était parce qu'il savait qu'il devait étudier Jean 1. Pourquoi est-ce que nous vivons? Je ne dis pas quel est le but de notre vie, pourquoi nous sommes sur terre, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on dit que tel est vivant par rapport à tel qui n'est pas vivant? C'est à un moment donné, on va dire que quelqu'un est mort et les gens vont croire que non. On parle de cessation de souffle de vie, non. C'est important que chacun puisse répondre à cela parce qu'on dit en elle était la vie. En la parole de Dieu, il y avait la vie. La parole de Dieu a permis de créer toutes choses, mais la parole de Dieu aussi contient quelque chose qu'on appelle la vie. Et chacun doit définir en fait ce qu'on appelle la vie par rapport à sa propre vie, par rapport à son propre vécu, par rapport à son propre entendement. Et dans ce cas, on dit en elle était la vie était la lumière des hommes. C'est quoi la vie? La vie est la lumière des hommes. Est-ce que dans nos définitions personnelles, nous sommes capables de dire que la vie, c'est la lumière des hommes? Ça aussi, c'est un grand problème. Est-ce que dans nos définitions personnelles, nous sommes capables de dire, oui, je pense que la vie, c'est la lumière des hommes? Est-ce que dans cette définition-là, on est capable donc de dire que le chat qui vit, bonjour, le chat qui vit, c'est la lumière des hommes? Est-ce que dans ce cas, dans cette définition, lorsqu'on dit, parce que biologiquement, on va définir la vie, mais est-ce qu'on est capable de dire que la définition de la vie que je donne, en fait, se retrouve en train d'avoir la même valeur que celle qui est donnée dans Jean 1, verset 4? Alors, la parole de Dieu contient la vie, et la vie elle-même est la lumière des hommes. Et si on parle de lumière autour de nous, toute personne qui parle de lumière ne peut pas ne pas parler des ténèbres. C'est pour ça qu'on parle de complément d'un ensemble. Le complément d'un ensemble, c'est tout ce qui ne fait pas partie de cet ensemble-là. Et le complément de la lumière, donc justement, c'est les ténèbres. Même à partir de ces versets-ci, on peut savoir qu'il y a quelque chose qu'on appelle les ténèbres. Et on peut voir donc justement que ce soit la lumière, que ce soit les ténèbres, on n'a pas à lier ça à Dieu parce que Dieu est loin là-bas. Il a créé et il a défini la parole et à travers la parole, il a créé tout. Et c'est dans le tout là qu'on se rend compte qu'il y a une partie qui est la vie et il y a l'absence de vie qu'on appelle les ténèbres. Et lorsqu'on continue de lire, on dit la lumière, lui, dans les ténèbres. Voilà, pour une première fois, on reparle donc du complément de la lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça veut dire qu'il y a des règles mathématiques, des fonctions qui se repoussent naturellement. Il y a des principes qui repoussent les choses. Ça veut dire quoi? Le premier principe, c'est qu'il y a les choses de l'ensemble lumineux qui repoussent naturellement les choses de l'ensemble ténébreux et les choses de l'ensemble ténébreux refusent naturellement de recevoir les choses de l'ensemble lumineux. Et il est important de dire au verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres de l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Alors nous revenons dans le tout et nous commençons à décortiquer. Il vint pour servir de témoin
pour rendre le témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Alors, cet ensemble lumineux-là, c'est cet ensemble-là que la Bible dont on va passer le temps à expliquer, expliquer et expliquer. On pouvait dire que cette partie-ci, en fait, ces 5 premiers versets peuvent être le début de la Bible, le début mathématique de la Bible, le début de la création, parce que même Genèse que Moïse a écrit, Genèse en fait décrit le début de la création selon certains aspects organisationnels et selon certains aspects périodiques. Qu'est-ce qui vient avant quoi, ainsi de suite. Mais l'aspect mathématique, c'est justement Dieu qui, à travers la parole, crée toutes choses et dans toutes choses, on a la vie, on a la lumière des hommes, on a aussi le combat entre les ténèbres et la lumière. Si on s'en va sur un tableau pour se mettre à noter cet ensemble-là, on va se rendre compte qu'il y a puissamment des interactions mathématiques. Il y a des fonctions entre un ensemble et un autre, ainsi de suite. Il y a des relations, il y a des bijections, ainsi de suite. Donc, il est important de continuer parce qu'on dit, Jean, à partir du verset 7, il dit, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un seul qui a mappé la lumière, qui est la lumière. Jean a dit qu'il n'est pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tous les hommes. Justement, c'est la lumière qui vient dans le tout, ça éclaire tout. Ça veut dire qu'il y a une autre fonction à la lumière. La fonction de la lumière n'est pas seulement de s'opposer aux ténèbres, mais aussi d'éclairer les hommes. Et c'est dans ce sens-là qu'il est important, lorsqu'on chemine avec Dieu, lorsqu'on n'est pas éclairé, il faut se poser la question, ma vie spirituelle a un souci. Et il ne faut pas qu'on soit éclairé par rapport aux hommes. Il ne faut pas qu'on soit éclairé par rapport à ce que les gens disent à côté. Il ne faut pas qu'on soit éclairé par rapport à nos parents. Il ne faut pas qu'on soit éclairé par rapport à la validation de nos frères en Christ. Il ne faut pas qu'on soit éclairé par rapport à la validation de nos des gens avec qui nous travaillons. Il ne faut pas qu'on soit éclairé par rapport à la validation de nos propres enfants. Il faut qu'on soit éclairé personnellement au point où on peut témoigner que moi, je suis connecté à Dieu et que je suis éclairé. Parce que les hommes viendront te dire que tu es ténébreux. Les hommes viendront utiliser le pharisianisme pour essayer de te faire croire, en fait, que tout ce qu'on dit là, tant que tu comprends tout ça, mais que tu ne penses pas comme eux, tu ne fais pas ce qu'ils veulent, alors tu n'es pas éclairé. Et c'est très important. Et on dit, verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Encore une fois de plus, c'est la répétition de ce qui est écrit en haut. Et le monde est de là pour connu. Encore l'opposition entre l'ensemble lumineux et l'ensemble des ténèbres. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui l'ont reçu, d'autres ont refusé. Donc ne nous étonnons pas justement qu'il y ait ce combat-là, où des gens vont parler du christianisme n'importe comment, et qui ont cru en son nom. Il ne faut pas seulement le recevoir parce que tout le monde connaît Jésus-Christ, mais il faut croire en son nom. Elle a donné le pouvoir. Ça veut dire que lorsqu'on reçoit, on est éclairé, on a un pouvoir. Le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on est en train de parler donc de l'ensemble des gens qui sont sauvés parce qu'ils ont cru au nom de Jésus-Christ. Et cet ensemble-là est connecté maintenant à l'ensemble dès du départ. Ça veut dire que nous avons vu comment les choses qui étaient de Dieu vers la parole à la lumière qui contient la vie, la parole qui a créé tout. On a vu comment les ensembles sont en train de descendre. Maintenant, on est en train de voir comment en bas, ça nous crée notre ensemble qu'on appelle les enfants de Dieu qui sont reconnectés à qui? À Dieu. C'est pourquoi à un moment donné, pour savoir si tu es effectivement enfant de Dieu, tu dois avoir la certitude que Dieu t'éclaire. L'enfant de Dieu n'est pas celui-là qui vit dans la condamnation. L'enfant de Dieu, chaque enfant sait qui est son père. Il y a deux types d'enfants. Ceux qui pensent que peut-être ils sont les fils de son père. Il y a ceux qui savent qu'il est le fils de son père. C'est pour ça que quand il prend la chose de son père, il ne prend pas avec misère, il ne prend pas avec quémande, il ne prend pas avec pauvreté, il ne prend pas avec paresse. Il prend justement parce qu'il sait que justement, voilà l'amour de mon père pour moi et il a mis tout ça à ma disposition. On dit lesquels ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pourquoi? Parce que justement, dans nos ténèbres, on a justement un autre type de naissance. La naissance qui est venue de nos parents.
La naissance qui est venue de la volonté peut-être de nos parents. Il y a aussi une autre naissance que lorsqu'on est dans les dénominations, c'est une naissance qui est venue peut-être de la volonté de quelqu'un qui nous a prêché l'évangile, de la volonté de notre daddy, de notre pasteur, de notre prêtre, de notre pape, de notre bishop, de notre révérend. En ce moment, on peut vivre selon sa volonté. C'est lui qui dit ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. C'est lui qui valide qu'on a la lumière, c'est lui qui infime qu'on n'a pas la lumière, et ainsi de suite. Mais il est important de comprendre que ce n'est pas de la volonté de l'homme. C'est pourquoi il ne faut pas cheminer avec les gens qui pensent que tu as la lumière selon leur volonté. Il ne faudra pas, à un moment donné, cheminer avec les gens qui peuvent se prétendre être de ta famille, se prétendre être des frères, mais qui, à un moment donné, ne vivent avec toi que par rapport à ce que tu carres à leur volonté. Quand tu ne carres plus à leur volonté, ils vont te traiter d'anathème, ils vont te traiter de ceci, ils vont te traiter de cela. Et c'est important parce que le verset 14 dit, « Et la parole de Dieu a été faite chair. » Nous voyons déjà l'ensemble P qui a tout créé, a subi un diagramme d'état, s'est transformé un peu comme on peut voir comment l'eau qui est en état de vapeur peut se condenser pour devenir liquide. Ça veut dire l'eau passe de l'état vapeur, gaz à l'état liquide. Vous voyez encore, c'est un diagramme d'état. Ça passe d'un état A à un état B. Et cet état A à l'état B fait qu'on peut toucher. Parce que quand tu viens dire à quelqu'un, j'ai soif, et qu'il y a de l'eau à l'état de vapeur, la personne ne peut pas vivre, la personne va mourir. Mais lorsque cette eau-là se condense et devient liquide, cette personne peut boire et vivre. Ça veut dire qu'à un moment donné, il fallait donc que cette parole-là, qui a créé toutes choses, qui a la vie, qui a la lumière, cette parole-là qui est encore en Dieu, puisse donc venir sous forme de chair et venir cette fois-là pour nous permettre de voir. C'est quitter de la parole gazeuse à la parole liquide que nous pouvons voir et percevoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde peut avoir le témoignage de la vie de cette parole-là qu'on appelle Jésus-Christ, loin de Dieu. Alors, en ce moment, on peut dire, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Cette parole-là est pleine de grâce. Or, le livre de Galates explique exactement ce que c'est que la grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que des gens qui viennent, ils s'approchent de Dieu, ils reçoivent la lumière, ils continuent à vivre leur vie en combattant les ténèbres, pas par rapport à la grâce, mais par rapport à leurs actes, à leurs œuvres. On a dit que la parole de Dieu est pleine de grâce. Ça veut dire que, quelle que soit la situation que tu as, l'abondance, la surabondance de la grâce de Dieu est toujours disponible. C'est pour ça que Romain peut dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé, ça veut dire que la grâce qui est venue en forme de chair, qui était en fait la parole, est pleine de grâce et de vérité. C'est pour ça que c'est très important de ne pas vivre hors de la vérité. La vérité, c'est aussi d'être dans une relation où tu dois être capable de dire ce que tu penses, de dire ce que tu crois, sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur d'être taxé, sans avoir peur d'être jugé par des pharisiens chrétiens. Il faut qu'on puisse savoir que la vérité, c'est la capacité aussi, dans une famille, de pouvoir parler avec sincérité, de façon ouverte. Quitte à ce qu'on puisse dire que oui, ce que tu penses, c'est peut-être changeable. Ce que tu penses, voilà comment on peut penser autre chose. Voilà comment on peut penser autre chose. C'est très important pour nous, chrétiens qui avons reçu la lumière, de vivre dans des environnements qui, dorénavant, on doit être capable de dire ce qu'on pense par rapport à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Cette chose-là ne veut pas dire que c'est toute la vérité, que c'est la vérité imposée aux autres, mais c'est de dire en ce moment-ci, voilà la révélation que j'ai de telles choses. Quitte à ce que Dieu nous fasse changer plus tard. Pourquoi? Parce que nous vivons aujourd'hui un christianisme où des gens sont devant Dieu, ils pensent à, mais ils n'arrivent justement plus à être capables de parler cela de façon publique et d'assumer. Les gens vivent en faisant semblant devant Dieu. Les gens vivent une double vie. Les gens vivent en faisant semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Les gens vivent avec le bouche gospel, l'évangile de la bouche, où pour eux, ils parlent bien les choses de Dieu, qu'ils lisent la Bible, mais ils ne peuvent pas parler de quelque chose qui est lié à leur vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils vivent loin de la vérité. La vérité ne veut pas dire que tout serait bon. Les gens qui disent le plus la vérité sont des gens qui généralement ne sont pas aimés des gens. Donc il ne faudra pas vivre la vie chrétienne en voulant être aimé de tous. Lorsque quelque chose n'est pas bien, celui qui aime la vérité est capable de dire que ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'il doit être capable de recevoir en retour? Il doit être capable de recevoir le fait que la personne qui pense autrement doit pouvoir toujours se lever et le traiter de rebelle, le traiter d'ennemi et vouloir le détruire. Pourquoi justement?
Parce qu'à un moment donné, il est important de savoir que soit on choisit le monde de la vérité, soit on choisit le monde de l'apparence. Et pour ça, il faut vivre loin des hypocrites. Parce qu'aujourd'hui, dans le christianisme, on vit dans un monde d'hypocrisie pas croyable, où on se retrouve en train de dire ce qu'on nous a dit de dire des choses alors qu'on ne le pense pas. Et on dit, nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça veut dire que cet ensemble-là est unique. Ceux qui pensent que sans Jésus-Christ, on peut aller vers le Père, il faut qu'ils puissent mathématiquement retravailler justement dans Jean 1. Et Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Il est important de comprendre donc que lorsque la parole de Dieu est faite chez elle à un moment donné, il faut qu'on comprenne donc que la parole a été avant la fondation du monde. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jean peut dire, oui, il est venu sous forme de chair, mais il existait avant moi. C'est un peu comme si quelqu'un dit, oui, voici c'est mon fils, mais ce fils-là vivait longtemps avant moi. C'est à ce moment on pourrait comprendre que ce n'est plus le fils qu'on a devant nous, mais c'est d'une continuité qu'il s'agit. Et c'est encore de la mathématique, parce que justement, il y a des fonctions mathématiques qui définissent et qui décrivent très bien cela. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ne vivons pas notre vie chrétienne en étant éloignés de la grâce et la vérité. La grâce et la vérité, ce sont des choses qui ne sont pas données par les hommes. Les hommes, dans leur manière de fonctionner, sont là pour tuer notre grâce et pour tuer la vérité. La chose la plus partagée aujourd'hui, c'est le mensonge. Plus tu mens bien, plus on est d'accord avec toi. D'autres disent même que tu aurais pu mentir comme ça pour t'en sortir. Plus tu mens, plus on t'aime. Ce n'est même pas que, en fait, ils appellent ça le mensonge, mais ils disent juste que j'ai caché la vérité. Donc, je n'ai pas tout dit la vérité. Donc, si je disais comme ça, on devait penser comme ça, et ainsi de suite. Alors, le mensonge est quelque chose qui est devenu légal aujourd'hui. Et c'est plutôt la vérité qui est mauvaise parce que quand tu dis la vérité, on te déteste. Tu es trop dur. Tu penses que tu es plus bien que qui? Tu es plus bon que qui? Tu veux montrer quoi? Hein? Ainsi de suite. Et c'est dans ce monde-là qu'on peut se rendre compte que la grâce et la vérité doivent être le partage de ceux qui pensent qu'ils doivent cheminer selon Christ. Et ça fait très mal parce que chaque fois qu'on dit la vérité, on doit te détester. Chaque fois que tu dis la vérité, des gens vont s'éloigner de toi. Les gens vont te vomir. Et on dit donc, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est au sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est très important si on veut connaître Dieu de regarder Jésus-Christ. Et lui-même, il a dit, tu as été avec moi pendant longtemps. Je pense qu'il disait il a dit à un apôtre, tu étais avec moi pendant longtemps et tu n'as pas vu Dieu. Alors c'est très important. Il ne faut pas chercher à voir Dieu parce que Dieu est un esprit. Dieu est resté à l'état comme l'eau gazeuse. Dieu ne peut pas être perçu à celui qui a besoin de voir l'eau liquide. Dieu est resté à l'état gazeux, il est resté esprit. Et l'esprit de Dieu qui est dans sa parole est venu et s'est fait chair. Et naturellement, si on veut donc voir Dieu, il est important de regarder à Jésus-Christ. Lorsqu'on parle au verset 19, il est écrit, voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs l'envoyaient à Jérusalem, et des sacrificateurs des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, il ne le nia point, il déclara qu'il n'est pas le Christ. Le Christ ici, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est l'Ouan, le Ouan, parce que les Juifs justement attendaient justement la matérialisation de la parole de Dieu qui fait chair. On l'appelait le Machia. Et il dit, je ne suis pas le Machia. Il lui demandait, qui es-tu donc? Élie. Élie, parce que justement, Élie, parmi deux, il y a deux prophètes qui sont montés au ciel sans être morts. Il y a Élie et il y a Enoch. Et c'est eux qui sont les deux prophètes qui vont descendre dans l'Apocalypse à la fin du monde. Et ils vont être tués parce que justement, tout être humain pour aller au ciel doit passer par la mort. Et ils sont montés sans aller au ciel. C'est pour ça qu'ils vont redescendre. Et ils vont être tués et après ils vont ressusciter. Ils devront traverser la mort comme nous tous. Et en ce moment, il est écrit, à partir du verset 21, il lui demandait, qui es-tu donc? Il dit, je ne suis point Élie. Il dit, je ne suis, es-tu le prophète? Il répondit, non. Il lui répondit, alors, qui es-tu? Afin que nous donnions la réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de ceux qui crient dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme le dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Méfions-nous aujourd'hui des pharisiens. Les pharisiens sont ceux-là qui viennent tester Dieu. Les pharisiens, observez bien que les plus grands ennemis de la grâce et la vérité n'ont jamais été les païens. Les plus grands ennemis de la grâce et de la vérité n'ont jamais été les gens du monde. Les plus grands ennemis de la grâce et de la vérité sont les pharisiens. Les plus grands ennemis des chrétiens ne sont pas les gens du monde, sont les chrétiens.
C'est-à-dire que même à un moment donné, quand les chrétiens vont être détestés par d'autres chrétiens, c'est parce que d'autres chrétiens, pas les gens du monde, c'est parce que d'autres chrétiens l'ont permis. Et à un moment donné, il faut se méfier, donc il faut faire un choix. Soit on vit une vie de pharisien, soit on vit une vie où on peut être contre tous, mais que nous servons l'Éternel dans sa grâce et dans sa lumière. Et cette vie-là est une vie qui fait mal. C'est une vie où personnellement on doit mourir à la chair. Pas mourir à la chair selon la validation des autres, mais mourir à la chair où chaque jour nous pouvons témoigner que voilà, je ne suis plus au même endroit où j'étais. Et dans ce cas, il est écrit, il fit encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais à celui qui est au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier le courroie de son soulier. Ces choses se passaient en Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, nous sommes dans les choses éternelles ici. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est très important de se rendre compte que les péchés du monde ont été ôtés. Aujourd'hui, il y a trop de débats où des chrétiens vont encore parler du péché, lutter contre le péché, bagarrer contre le péché, accuser les gens de péché. Il est important de savoir que nous vivons par la foi pour la foi. Et la parole de Dieu dit, le juste vivra par la foi. Si celui qui pense qu'il a encore la capacité de régler tous ces éléments-là plus que Dieu, mais Dieu, lui, il a dit à ceux qui devaient être ses enfants, comme il est écrit encore dans Jean 1, j'ai ôté. Voici celui qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il vient avant moi. C'est pour ça qu'il est la parole de Dieu en fait. Beaucoup de personnes voient la chair, beaucoup de personnes parlent de Jésus-Christ, le blanc avec les longs cheveux et les yeux bleus. Ça, c'est même pas Jésus-Christ. Ça, c'est un blanc. Ça, c'est un acteur. Tous ces gens qu'on a dans les églises, qu'on dit que c'est l'image de Jésus-Christ, au point où les êtres humains, qu'on leur dit, imagine Jésus-Christ, dans leur tête, ils voient un blanc avec avant le long cabas, avec le truc attaché sur son ventre, avec les chaussures qu'on appelle, ils ont même appelé ça la Jérusalem, avec les longs cheveux, les yeux bleus. Voilà ce qu'ils appellent Jésus. Jésus, c'est un esprit. Jésus est la parole qui s'est faite chair. Il n'est pas d'une race. Il n'est ni blanc ni noir, ainsi de suite. Et quand on regarde même les personnes qui étaient à cette époque-là, vivant là-bas, dans cette zone-là, ce n'étaient même pas des blancs. Et aujourd'hui, ils ont fait au point où ils ont matérialisé au point, dans la tête des gens quelqu'un qui n'est pas Jésus. Et c'est important que lorsqu'on a un faux Jésus, comment est-ce qu'on peut recevoir la solution de Dieu? C'est même pas possible. Si on a un faux comprimé, comment est-ce qu'on peut être guéri par le faux comprimé? Ça devient difficile. Alors, dans ce cas, il est écrit, Jean rendit témoignage, le verset 32, Jean rendit témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on entre dans le monde de Dieu, c'est Dieu qui travaille. Donc méfiez-vous des chrétiens qui vont dire qu'ils sont nés de nouveau, mais qui vont mourir aller en enfer. Méfiez-vous des chrétiens qui sont nés de nouveau, mais que lorsque tu n'es pas d'accord avec eux, ils disent que tu vas aller en enfer. Méfiez-vous des chrétiens qui vivent à le Saint-Esprit selon ce qu'ils ont senti. S'il se lève le matin, il est content, il sent qu'il a le Saint-Esprit. S'il se lève un autre matin, qu'il est dans les problèmes, dans la tristesse, ils vont dire que non, l'Esprit de Dieu l'a abandonné. Donc ce sont les chrétiens qui vivent selon le sentiment. Quand il sent que ça va bien, il dit que Dieu m'a exaucé. Quand il sent que ça ne va pas, il dit que Dieu est fâché contre moi. Les chrétiens qui vivent selon le sentiment. Et méfions-vous parce que rien de ce qui est éternel ne varie. L'amour ne varie pas. C'est pour ça que soit on aime, soit on n'aime pas. Les gens qui vont t'aimer le matin parce que tu parles la même chose, la même doctrine que eux, le soir ils te détestent pas, tu dis autre chose, ça veut dire qu'ils ne t'aiment pas. C'est la même chose dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui ne doit pas vivre selon ce qu'on a senti dans notre chair. On doit le voir par rapport à ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit qu'il nous l'a donné et qu'il nous a scellé même du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'on passe au verset 31, il est écrit, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. On peut se rendre compte que le premier disciple ici, que Jésus a eu, ce n'est pas Simon-Pierre, contrairement à ce que les gens croient, mais c'est André. Alors il est écrit, verset 36, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il dit, que cherchez-vous? Il répondit, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Venez, leur dit-il. Voyez, il allait et il vit
où il demeurait et il restait auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. La 10e heure ici, ça veut dire que c'est 6 plus 10. 6 plus 10, ça fait 16. Oui. Alors, ça veut dire qu'il était 16 heures. Parce que, en fait, quand on dit la première heure, il s'agit de 6 heures. La troisième heure, il s'agit de. Parce que eux, ils comptaient l'heure à partir de 0 le matin. Le matin, quand le jour se levait, on comptait à partir de 0 en montant. Ainsi de suite. Lorsqu'on dit l'ouvrier à la 11e heure, c'est l'ouvrier qui est venu à 17 heures. Ainsi de suite. Et il est écrit, verset 40 de Jean, André, frère de Simon, était l'un des deux qui avait entendu la parole des gens et qui les avait suivis. Alors, de ces deux-là, on n'a pas donné le nom du deuxième. Ça veut dire que le nom du deuxième, c'est toi, c'est moi. Nous qui devons être capables de suivre Jésus naturellement et simplement. Ici, il n'y a pas de complications. Ici, il n'y a pas de persécution. Ici, il n'y a pas la validation des autres. Ici, il n'y a pas l'église, la dénomination. Ici, il n'y a pas le daddy pastor qui va lui-même te dire que c'est lui qui va te connecter à Dieu. C'est lui qui connaît la bonne prière, qui va te sauver. C'est lui qui peut te donner l'onction. C'est lui qui peut donner la délivrance, et ainsi de suite. Ici, il y avait la simplicité de faire quoi? De se lever et de suivre Jésus-Christ. Ça commence toujours simple et ça finit compliqué lorsqu'on met les hommes dedans. Alors, il dit, il conduisit vers Jésus et l'ayant regardé, il dit, tu es Simon. André, qu'il est allé voir son frère, il dit, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, le Machia dont je parlais tout à l'heure. Et le Christ, donc, c'était loin de Dieu que Dieu avait promis à Adam. Lorsqu'Adam a péché, Adam, quand il pleurait pour sortir du jardin d'Éden, il y a beaucoup de combats qui sont passés. Satan est venu le tromper plusieurs fois et criait à Dieu. Et Dieu disait, je t'ai déjà chassé, mais quand même, dans ta détresse, j'ai écouté ta prière. Il y a dans 4 ans et demi, je reviendrai moi-même, ça c'est ce que Dieu a promis à Adam, je reviendrai moi-même sous forme humaine pour te sauver. Donc, et c'est ça qui a calmé Adam. Et dès ce moment-là, Adam est parti. Parce que chaque jour, quand Dieu avait chassé Adam du jardin d'Éden, chaque jour, Adam venait à la porte du jardin pour pleurer parce qu'il voulait entrer. Pendant des années et des années et des années, il venait pleurer parce qu'il ne connaissait pas vivre dans le monde. Il ne savait pas comment le monde fonctionnait. C'est face à ces pleurs-là que Dieu est revenu un jour. Il lui a dit, mon fils, ce que j'ai dit, je ne peux pas revenir dessus. Je ne peux plus te faire entrer ici. Mais moi-même, je reviendrai et je te sauverai. Et moi-même, personnellement, je reviendrai sous forme de ta descendante te sauver. Et c'est comme ça que dès ce moment-là, Adam a essuyé ses larmes et il est parti donc, et il a commencé à cultiver ainsi de suite. C'est vrai que dans ceux qui veulent rester seulement dans les 66 livres ne peuvent pas connaître cette partie de l'histoire, mais Jésus donc justement est le Dieu qui s'est fait chair et qui est venu lui-même pour résoudre ce problème-là. Et dans ce cas, tout le peuple juif attendait justement, l'humanité attendait justement ce Christ-là. Le Christ-là, c'est justement lui, le Messie, c'est la nouvelle forme de Dieu qu'il avait promis là. C'est ça, dans l'humanité, on a deux êtres humains seulement. On a Adam et on a Jésus-Christ. On a le premier Adam, le deuxième Adam. Et dans ce cas, il conduisit vers Jésus, Pierre, Simon, et Jésus l'ayant regardé, il dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Quand nous cheminons avec Dieu, nous devons changer notre nom. Dieu a changé le nom d'Abraham, il a changé celui de Sarah, il a changé celui de Simon, il change toujours notre nom à notre nom. Ne fonctionnons pas dans l'ancien monde avec les choses de Dieu. Et il conduisit, et le lendemain, Jésus, voulant se rendre en Galilée, rencontra Philippe. Philippe, qui est l'évangéliste qu'on va voir qui va puissamment travailler. Et je pense qu'il a des filles qui sont vierges, qui prophétisent aussi le livre des Actes. Philippe était de Bethsaïda et la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et il dit, nous avons rencontré celui que Moïse a écrit dans la loi, que les prophètes ont parlé. Et Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Voilà justement Nathanaël qui est un chrétien vrai. Quand il pense le contraire, il dit, voilà pourquoi Jésus doit l'aimer. Jésus n'aime pas les gens qui viennent devant lui en ayant un cœur différent. Si tu as envie d'aller à gauche, va à gauche. Ne viens pas devant Dieu ou devant les frères et sœurs montrer que tu pars à droite. Il ne faudra pas non plus aller à gauche, mais venir avec la bouche parce que tu t'es convaincu que tu pars à gauche au point où dans ta tête même, tu as menti à ton cerveau que tu es une personne qui part à gauche. Et ce type de personnes-là, qu'ils arrivent dans le monde de Dieu, ils sont aptes à juger. Parce qu'ils sont capables de juger ceux qui tombent. Si un frère boit, ils vont lui juger. Si un frère fait autre chose, ils vont lui juger. Si un frère pleurait, ils vont lui juger. Si un frère ne lit pas la Bible, ils vont juger. Si un frère ne prie pas beaucoup, ils vont juger. Ces gens-là, ils jugent
Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus juger comme le monde. On va dire que ils utilisent la Bible pour juger en pensant être mieux que les autres. Or, Nathanaël, c'est justement ce type de personnes-là qui viennent devant Dieu étant vrai. Parce que Dieu nous connaît plus que ce qu'on peut montrer aux autres. Et Jésus-Christ, par exemple, venir à Nathanaël lui dit, voici vraiment un Israélite, lequel il n'y a point de fraude. Frères et sœurs, ne marchons pas avec les fraudeurs, les menteurs, les fraudeurs, qui sans être mariés parlent du mariage comme s'ils en savaient quelque chose, des fraudeurs. Sans avoir d'enfants parlent des enfants comme s'ils en savaient quelque chose, des fraudeurs. Qui sans avoir perdu quelqu'un de cher, ils parlent de la mort comme s'ils connaissaient quelque chose, des fraudeurs. Les gens qui, sans connaître la situation de famine d'un frère ou d'une soeur, la situation difficile d'un frère ou d'une soeur, peuvent sortir la bouche, lire des versets bibliques, parler des choses sans savoir de quoi ils parlent, des fraudeurs. Méfions-nous de ces gens-là, éloignons-nous d'eux, parce que ces gens-là vont voler notre paix, comme on a vu dans Jean 14. Ces gens-là sont des voleurs de paix, ils sont des pharisiens, parce qu'ils marchent avec des tombeaux blanchis, ils marchent avec des habits en blanc, avec des bonnes toges, où on peut dire, oui, c'est eux qui vont aller au ciel, mais à l'intérieur, Jésus a dit qu'ils sont faits des ossements, des fraudeurs et des fraudeurs. Les fraudeurs chrétiens aujourd'hui sont pires que les gens du monde. D'où me connais-tu, dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Lorsqu'on est sans fraude, on a l'ouverture facile d'accueillir Christ. Mais lorsqu'on marche à des fraudeurs, quel que soit ce que tu vas leur dire, tu vas leur dire que voilà ce que la Bible dit, qu'on ne perd pas le salut. Voilà ce que la Bible dit, qu'il faut être excellent. Voilà ce qu'ils ne peuvent pas comprendre ça parce que justement, ils sont la fabrication d'un ensemble de choses qu'ils ont fabriquées. Et quand tu vas leur dire quelque chose de fondamental, ils vont te dire que c'est compliqué, c'est complexe. Ne viens pas les choses compliquées là. Je ne veux pas comprendre plus que je ne veux pas connaître Dieu plus que ce que je connais là. Ce que je connais là me suffit déjà. Des fraudeurs. Alors Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois. Tu verras des plus grandes choses. Celui qui vient devant Dieu en étant sincère ne peut pas ne pas voir la gloire de Dieu. Parce que lorsqu'on est un enfant, même si on est un enfant turbulent, mais si on a la capacité de venir devant ton Père clairement, notre Père ne peut pas cesser de nous faire voir sa gloire. Mais lorsqu'on fonctionne comme le fils prodige, ou comme le second fils du fils prodige, qui était un fraudeur, il vivait avec le Père comme s'il servait trop le Père, comme s'il aimait trop le Père plus que le premier fils. Le premier fils était comme Nathanaël. Il veut partir faire aussi sa part de business. Il part faire. Il échoue, il part voir les prostituées. Oui, il part faire. Mais c'est lui que le Père a pu s'aimer. Le Père n'aime pas les fraudeurs. Et c'est pour ça que ces fraudeurs-là, un jour, vont se lever contre Dieu, dire Dieu, je t'ai servi, je n'ai pas eu ça, ainsi de suite. Parce que ces gens-là sont ceux-là qui se moquent du premier fils. Parce qu'ils pensent que le premier fils est mauvais, il est adultère, il est menteur, il est ceci, il est cela. Et quand vous les suivez, quand vous suivez les fraudeurs, vous les reconnaissez très vite. Très prompt à juger, très prompt à dire ce qui est bien, ce qui est mal, très prompt à parler des choses. Et dans leur vie, on ne peut jamais voir un témoignage de quelque chose de fondamental qu'ils ont surmonté. Alors, Jésus, et lui dit en vérité, il répète encore, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Voilà la seule chose qui doit être notre partage. Rester au pied du Père pour voir les anges monter et descendre. Nous ne devons pas nous intéresser aux fraudeurs qui sont autour de nous, ni aux fractures religieuses qu'on a, aux dénominations, aux choses bizarres qu'on a autour de nous. Le monde, c'est naturel qu'il aille comme ça en va. Mais nous devons revenir donc à la simplicité mathématique. Et n'oublions pas que la mathématique est la plus simple des sciences. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et de partager pour qu'une autre personne puisse être bénie par cet aspect mathématique-là. Et merci pour les frères mathématiques qui vont encore retrouver d'autres règles plus fondamentales dans ce genre 1-là. Et merci de nous partager ensemble à l'adresse mail Simama et par commentaire. Merci et à bientôt.